La plupart des gens en conflit se concentrent sur ce qu'ils veulent, l'autre personne à faire ce qu'elle veut, l'autre personne à comprendre. Et comment ils souhaitent que l'autre personne se comporte ou change son comportement. Alors voici une question. Qu'est-ce que vous contrôlez? Et voici la réponse douloureuse. Vous pouvez contrôler votre propre comportement et c'est à peu près tout. Vous ne pouvez pas contrôler vos propres pensées et émotions. Et vous ne pouvez pas contrôler le comportement ou les pensées ou les émotions des autres. Laissez-moi le redire. Vous pouvez contrôler votre propre comportement. Vous ne pouvez pas contrôler vos pensées et vos émotions. Et vous ne pouvez pas contrôler les autres. Et oui, c'est nul. Je sais que ma vie serait beaucoup plus facile si je pouvais aussi contrôler les autres. Mais la science est claire à ce sujet. Les pensées et les émotions proviennent de notre cerveau de survie, et ce n'est pas un système que vous contrôlez directement. Vous avez plus de contrôle, pas illimité, juste plus de contrôle, sur vos actions et comportements parce qu'ils sont régis par votre lobe frontal. Je sais que le monde te dit que si tu le dis simplement de la bonne manière, au bon moment, dans le bon ton, alors vous pouvez amener les autres à changer. Mais c'est de la désinformation. Et je suis désolée qu'on t'ait dit ce mensonge. Parce que ce n'est pas ainsi que fonctionnent les cerveaux humains. Ce n'est pas mon avis, et franchement, j'aimerais que nous puissions aussi contrôler les autres. Mais c'est la science. Et pourtant, même si c'est la partie sur laquelle nous avons le moins de contrôle, nous nous concentrons souvent sur ce que nous voulons que les autres fassent, ce que nous voulons que les autres comprennent, et ce que nous voulons que les autres croient. C'est tout à fait normal de vouloir contrôler les autres. Parfois, les gens font des choses nuisibles, parfois à nous, parfois aux autres. Bien sûr, nous voudrions contrôler les autres. C'est une chose très normale chez l'humain de vouloir cela. Pourquoi? Parce que les humains sont très doués pour contrôler l'environnement extérieur. C'est pourquoi je suis ici dans ce bâtiment chauffé avec de la course, en électricité. Et donc, nos cerveaux nous trompent en nous faisant croire qu'il est également possible de contrôler d'autres personnes. Et donc, nous nous fixons sur le fait de changer les autres. Mais c'est un mensonge. Donc, bien que ce soit c'est une chose normale à faire pour un humain, cela va en fait te faire sentir impuissant. Parce que les autres personnes ne font souvent pas ce que nous leur demandons. Ils ne font pas les choses que nous leur avons dit qu'ils devraient faire. Et ils ne changent pas de la manière dont nous leur avons dit qu'ils devraient changer. Et donc, si vous n'avez jamais demandé à quelqu'un de changer son comportement, vous pouvez certainement et devriez demander ce dont vous avez besoin. Mais si vous avez demandé à quelqu'un comme 110 fois pour changer leur comportement et ils ne changent toujours pas, ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez d'efforts. C'est parce que vous, comme tout le monde, n'ont pas la capacité de contrôler les autres. Il n'y a pas de mot magique que tu peux dire pour cela. Donne toujours le contrôle sur le comportement des autres. Je suis psychologue, et je ne peux pas forcer les gens à changer quand ils ne veulent pas changer. Je ne peux aider les gens à changer qu'une seule fois. Ils ont décidé qu'ils voulaient changer. Alors, le véritable truc ici, basé sur la science, est de se concentrer sur la chose. Vous avez le plus de contrôle sur votre comportement. Si vous vous concentrez sur votre propre comportement, vous vous sentirez beaucoup plus habilité que si vous essayez de contrôler le comportement des autres.